ont dû nous chercher dans nos obscurités. Jésus a contemplé nos erreurs, nos péchés. Au fin fond des enfers, il a tout pris sur lui. Son regard resplendit de son sein. Vendredi de la 5e semaine de Carême. François et le rejet. Le témoignage des œuvres. Un jour, François d'Assise voulut entrer dans la ville d'Assise pour y mendier du pain. Un homme qui le connaissait autrefois, lorsqu'il était encore riche et respecté, le vit dans son habit pauvre et se mit à le mépriser. Il le chassa brutalement et le jeta dans un fossé rempli de neige. François se releva péniblement et reprit sa marche. Plus tard, il confia aux frères. Quand l'homme accepte d'être rejeté pour l'amour du Christ, il découvre une joie que le monde ne peut pas comprendre. Pour François, l'humiliation n'était pas une défaite. Elle devenait une manière de partager la vie du Christ rejeté par les hommes. Dans l'évangile du jour, Jésus vient d'accomplir des œuvres de bonté. Il a guéri, relevé, consolé. Pourtant, ceux qui l'écoutent prennent des pierres pour le lapider. Cette scène révèle un mystère douloureux de l'histoire humaine. La vérité peut déranger au point de provoquer la violence. Jésus ne répond pas à la reine par la reine. Il rappelle simplement ses œuvres. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez aux œuvres. Autrement dit, la vérité de Dieu ne se prouve pas par la domination, mais par les fruits de l'amour, par les œuvres. Même lorsque le cœur humain résiste, les œuvres de Dieu continuent de parler. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes font l'expérience d'un rejet silencieux lorsqu'elles essaient de rester fidèles à ce qui est juste. Un jeune peut être moqué parce qu'il refuse certaines compromissions. Une personne honnête peut être écartée parce qu'elle ne participe pas à des pratiques injustes. Un chrétien peut hésiter à exprimer sa foi de peur d'être tourné en ridicule. Ces situations créent parfois une grande solitude intérieure. L'Évangile nous rappelle pourtant que le chemin de la vérité n'a jamais été facile, mais il porte une promesse. La lumière finit toujours par apparaître à travers les œuvres de ceux qui vivent dans la fidélité. Le carême nous invite à demander ce courage tranquille. Rester fidèle au bien, même lorsque cela n'est pas compris. Au bout de ce chemin, Jésus. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as connu le rejet des hommes, soutiens ceux qui souffrent pour avoir voulu rester fidèles à la vérité. Nous te confions ceux qui sont humiliés pour leur honnêteté, ceux qui sont isolés parce qu'ils refusent l'injustice, et ceux qui ont peur de témoigner de leur foi. Par l'intercession de Saint François, donne-nous un cœur libre et courageux, capable de marcher dans ta lumière sans craindre le regard du monde. Amen.